Le 26 octobre dernier, Geneviève Dubois, mairesse de Nicolette, recevait l'Association québécoise des anciens élus et des anciens élus municipaux. On était présents. Alors, je vais inviter tout de suite notre mairesse à nous, qui, elle, est actuellement en poste. Geneviève Dubois, à vous adresser la Je parole. suis pas encore une ancienne élue. Euh, clairement, je serai une future membre. Effectivement. Bien, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là, Monsieur le Président. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. On aura un beau 4 à 7 tantôt ensemble. Euh, Quelle merveilleuse idée, cette association-là. Euh, qu'on choisisse d'arrêter de faire de la politique ou que les gens choisissent pour nous que c'est terminé. L'après, en tout cas avec ce que j'ai constaté dans les gens que j'ai côtoyés, ça semble être difficile, même quand c'est un choix bien réfléchi. Donc, de pouvoir servir encore, hein, comme votre slogan le dit, c'est magnifique, c'est une belle idée. Puis de profiter de l'expertise que les gens ont développée, de leurs compétences, de leur réseau, de l'utiliser à bon escient auprès de d'autres élus ou de d'autres personnes. Vraiment, vous avez toute mon admiration. Alors, je vous céderai peut-être la parole. Merci. D'abord, merci, Mme Dubois, de l'invitation que vous nous faites, puis de finalement nous permettre de nous réunir, puis de réunir l'expérience, le nombre d'années d'expérience. Si on totalisait tout ça, les années d'expérience qu'on a ici en présence, je pense qu'on dépasserait le centenaire, hein. Alors, on est plus que ça. Euh, Vous savez, vous avez parlé justement de bon, les élus, les anciens élus. Vous êtes une qui est là présentement. Il y a une chose que vous êtes certaine, dont vous êtes certaine, c'est qu'un de ces jours, vous allez quitter la politique volontairement ou involontairement. Puis c'est vrai ce que vous avez dit, c'est que quand on quitte, même si c'est volontaire, c'est difficile. Le temps qu'on a passé avec nos citoyens, l'énergie qu'on a mis, la passion qu'on a mis à réaliser nos tâches, nos missions, puis nos projets, ça reste en nous. Et cette expérience-là, pendant des années, qu'on a acquise pendant des années, au terme de notre vie politique, on réalise qu'on ne peut pas la mettre au service, puis on a encore tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, on ne la met pas au service si on n'a pas un outil pour pouvoir la mettre au service. C'est en 2017 que l'association a été créée. C'est des anciens maires, mairesses qui se sont réunis ensemble, qui ont décidé de former un groupe et de dire, ben, écoutez, on accumule l'expérience, on est capable de redonner encore à la société. Puis il y a, à partir de ces expériences-là, il y a en nous cette capacité de pouvoir répondre ou résoudre des problèmes parce qu'on a eu l'expérience, parce on a vu passer le train bien avant les gens qui sont là en place bien souvent. Puis on a une façon peut-être de procéder ou de voir les choses qui, avec le temps, nous a permis de prendre la vie avec un petit peu plus de calme, un petit peu plus de sérénité, avec un peu plus de philosophie aussi. Donc, il s'est créé en 2017 cette association-là et on réalise aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, comment c'est difficile d'être un élu, comment c'est difficile sur le plan familial, comment c'est difficile sur le plan du travail parce qu'on est constamment pistonné, on exige de nous des choses qui parfois sont impossibles à réaliser. Et il y a même des gens qui sont passés du milieu municipal à d'autres niveaux et réalisent que là aussi, c'est difficile. C'est devenu difficile pour des gens de s'impliquer en politique. Et le rôle qu'on peut éventuellement jouer comme ancien, c'est d'être des motivateurs, puis de faire réaliser à des gens, des citoyens, des citoyennes, comment ça peut être important une implication municipale, comment on peut arriver à changer le monde parce qu'on intervient les uns les autres dans un milieu, parce qu'on a la passion d'intervenir, puis parce qu'on a non seulement des idées, mais on a la capacité ensemble de développer des façons de faire qui vont arriver à nous permettre de réaliser des problèmes. Il y a des dossiers importants qu'on réalise. En fait, un des premiers dossiers sur lesquels on a travaillé depuis 2017, c'était la formation. Quand vous quittez une entreprise, de façon générale, les entreprises vous permettent de vous préparer à la retraite et vous donnent des formations. Il n'y a rien
pour des gens qui quittent la politique. Il n'y avait aucun outil qui leur permette de faire une transition entre le mode électif et la vie quotidienne, parce que des fois, on a perdu un certain nombre de repères quand on quitte. Alors, on a créé avec le Collège Marie-Victorin un programme de formation qui peut permettre justement aux anciens élus, aux élus qui vont quitter la vie politique, de faire une transition, soit vers une retraite, ou soit une transition vers un retour aux activités, non pas sociales, mais aux activités économiques. Il y a des gens qui repartent en affaires et ce n'est pas nécessairement facile lorsqu'on quitte involontairement de reprendre des affaires dans le milieu où on a été habitué, où on a été élevé, puis on a été élu. Donc, on a créé cette formation-là qui existe actuellement. Mais il y a d'autres dossiers qui prennent beaucoup d'importance actuellement. La citoyenneté. De moins en moins, les gens vont voter. Alors, on peut aider à ce niveau-là à faire des liens et à convaincre des gens de l'importance d'aller voter, mais de l'importance de s'impliquer sur le plan électif, sur le plan de l'administration municipale. La francophonie, là aussi, ça se perd à bien des niveaux et on peut là aussi aider en faisant en sorte, si on fait des tournées dans les écoles, on n'a pas commencé à faire ça, mais c'est un projet qu'on a éventuellement, faire connaître ce qu'est un monde électif, mais de faire connaître aux gens qu'on vit dans un milieu francophone et qu'il est important justement d'intervenir comme individu pour faire grandir cette francophonie-là, de s'assurer qu'elle survive avec le temps. Il y a aussi un autre dossier sur lequel on travaille, le mentorat. Alors, on peut aider des gens qui ont l'intention de s'impliquer, non seulement en politique, mais dans des organisations communautaires ou dans des conseils d'administration de différents organismes qui sont sur nos territoires. Alors, on peut là aussi aider à diriger des gens, à leur montrer comment on peut s'activer, puis comment on peut permettre de changer des choses par notre participation à ce niveau-là. On est actuellement une centaine de membres, donc des gens qui sont venus de partout. Il y en a des gens qui sont venus de loin. Il y a des gens de Rivière-Rouge ici. Il y a des gens de la région de Québec. Il y en a de Salaberry de Valleyfield. Il y en a de Latuc. Bien, il y a vous ici qui êtes de la région. Donc, on est des gens qui sont venus de partout, qui sont intéressés à ce que peut être une vie après la politique. Et il y en a une vie après la politique et il y a un intérêt à partager nos expériences comme telles. On disait tout à l'heure qu'il y a plus de 100 ans d'expérience ici. Si on totalise les années d'expérience qu'il y a autour de notre table de 100 membres, on dépasse le millénaire et ça veut dire qu'il y a l'expérience derrière ces gens-là et il y a une volonté pour chacun de servir encore. Je veux remercier Yves qui a pris l'initiative de faire en sorte qu'on puisse être reçu ici, qu'on puisse être invité. Oui, ça a été toute une péripétie, ça, l'organisation de cette activité-là, parce qu'il y a eu des changements de date et tout ça, mais vous avez toujours été ouverts pour nous permettre de venir vous rencontrer. Alors, merci encore de nous permettre de nous voir, d'échanger entre nous. Et voilà. Alors, la suite et l'avenir est pour le meilleur. J'ai le plaisir de recevoir une représentante de la Fondation Laure Gaudreault, Myriam Doucette, qui n'est pas étrangère à la télé communautaire. Non. Tu es membre du conseil d'administration depuis quoi? 3 ans? 2 ans sûr? Ouais. Exactement, je ne sais pas, je ne compte pas mes heures. C'est correct, ça. Une femme dévouée. À la base, toi, tu étais enseignante. Oui, c'est ça. J'ai enseigné 32 ans à l'école secondaire Jean-Nicolet. Tu enseignais quoi? J'ai enseigné l'éducation physique. Éducation physique. Donc, une pionnière, parce que c'était plutôt rare des femmes qui enseignaient l'éducation physique. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas encore tant que ça non plus. Non, je pense que c'est un métier qui est assez difficile. Oui, c'est ça. Donc, et tu as continué de t'impliquer, bien que tu étais retraité. La télé en est une illustration, mais tu étais impliqué aussi à l'AREC. Oui, c'est ça. Quand j'ai pris ma retraite en 2005, j'ai adhéré à l'AREC, qui est l'Association des retraités et retraités de l'enseignement et autres services. Et puis, à partir de là, à la fin, il y a l'Assemblée générale, et puis il n'y avait pas de représentant pour la fondation de l'AREC.
Alors, il y a 17 ans de ça, je me suis impliquée. J'ai donné mon nom, puis depuis ce temps-là, je m'en occupe. Donc, une association de retraités, et de ça, puis l'association de retraités, excuse-moi, elle existe au niveau québécois, mais on a aussi des sections régionales. Nous, la REC, c'est laquelle? Nous autres, ça s'appelle la REC 04C. OK. Dans notre région, dans notre petite région, dans notre petit secteur ici. Le secteur de la riveraine, au fond? Bien, la riveraine, c'est le 04. OK. C'est comme une sous-division. Et de cette association-là, on a créé une fondation, Fondation Laure Gaudreau, qui était une enseignante. On remonte au début du siècle, 1905 à peu près. Oui, au début, c'est une enfant qui n'était pas allée à l'école avant l'âge de 13 ans. Ouais, Et puis, c'est sa mère qui avait fait son éducation, mais c'était assez pointu, son éducation. Et puis, elle est allée faire un cours d'enseignante. Et puis, elle a fait de l'enseignement dans les régions rurales. Elle était dans le coin de Charlevoix, je pense. Charlevoix, pendant un certain temps. Puis après ça, elle est allée au Lac-Saint-Jean et puis au Saguenay. Et puis, elle est revenue dans son patelin, là. Et à un moment donné, là, elle a été malade. Et puis, elle s'est en allée comme journaliste. Fait qu'elle a fait du journalisme pendant une dizaine d'années. Et puis, après ça, bien, elle a voulu défendre les enseignants, là, parce que c'était vraiment, là... Au niveau salarial, au niveau des conditions. Bien, Parce que conditions... des gens qui ont connu les écoles de rang, là, tu sais. Oui. Le prof, il bûchait, puis il chauffait le bâtiment, là. Oui, puis il nettoyait la salle parce que l'école servait souvent à des associations pour se réunir, puis les gens fumaient dans... Oui, c'était pas des conditions idéales. C'était un peu comme des filles de Calais. C'était ça, C'est exactement. Émilie Bordelot. Puis elle, donc, elle va militer, elle va créer un syndicat, et à la fin de sa carrière, elle va créer une association des retraités de l'enseignement. C'est elle ça. qui est la créatrice de tout ça. On parle de 1961. Donc, on a voulu la CEQ, la vieille CEQ, la Centrale de l'enseignement du Québec, qui s'appelle comment maintenant? C'est la Centrale des syndicats du Québec. On a voulu lui rendre hommage, reprendre un peu son combat de valorisation de l'enseignement et tout ça. On y a créé une fondation. La mission, c'est quoi? Comment qu'elle se traduit en action, la mission de la Fondation? Bien, au départ, c'était pour aider les gens qui avaient eu des salaires de crève-faim, là, puis qui, elle voulait aider ces gens-là qui n'avaient pas beaucoup d'argent, les retraités, puis tout ça. Et puis, ça a été fondé en 1990, la Fondation, lors d'un congrès. Et puis, la mission, maintenant, ça a changé un petit peu. Ça concerne encore les aînés, mais c'est les aînés de toutes les catégories. Pas nécessairement les anciens enseignants. Non, c'est ça, parce qu'elle les a tellement bien défendus qu'on a des retraites assez confortables maintenant. Tandis qu'il y a aussi les associations de jeunes, les personnes en perte d'autonomie, il y a la recherche pour... Il y a plein de volets, là. Il y a la recherche médicale, et puis c'est surtout versé vers les aînés et les très jeunes. Les bonnes œuvres, comme on dirait. Et c'est basé sur du travail bénévole. Toi, tu es bénévole. Avec toi, le comité Fondation Laure Gaudreau, ici, là, sur le territoire, c'est qui? Toi, Yolande? Il y a quelques personnes qui s'impliquent, là, mais je fais ça un petit peu autonome, là, et puis je me fais aider par les personnes. Alors, il n'y a pas de comité comme tel, mais moi, je fais partie du comité de toute la région, là, qui va de Latuc à Drummondville, à Victoriaville, puis notre territoire, Trois-Rivières, Louisville, puis ça. Fait que tu es réseauté avec des gens comme toi. J'assiste aux réunions, j'apporte les informations, puis c'est ça, on travaille ensemble. Et récemment, à l'automne, on a remis des bourses. Des aides financières. À qui on a donné, entre autres? On a donné au Centre d'action bénévole de Nicolette, on a donné... Ça, en passant, on va le noter, un beau don de 500 $, c'était pour le hangar de Zéar.
Oui. si je me rappelle bien. Mais je pense qu'ils ont pris l'argent pour aider un peu à intégrer les femmes. Oui, un autre les projet, Oui, ouais. c'est ça. Qui est en lien avec ça. Vous avez aidé aussi le Centre du Plateau Laval, 700 Donc, c'est un Centre du Plateau Laval, c'est pour aider aux gens Ben, en c'est- situation de pauvreté. Ouais, essentiellement. c'était surtout pour aider les enfants qui, lors des journées pédagogiques, n'ont pas beaucoup d'activités. Là. Atelier d'estime de soi. C'est ça. C'est beau, ça. Puis ici, pas très loin, c'est à Nord-Aston, on a donné 600 C'était pour des ateliers de cuisine pour les enfants. Oui, Encore là, on c'est est un dans beau l'enfance. projet. Et la ressource alimentaire de Nicolet, un atelier sur la santé mentale offert aux personnes à faible revenu. Ouais. Donc, encore là, une préoccupation pour l'éducation. Là, je vois que Oui. atelier, le mot revient souvent. Là. Oui. On reste enseignant toute sa vie. On tourne toujours dans le même créneau. Ça, c'est des plus récents, mais il y a d'autres organismes. Ah, je pense ben, que tu t'es fait une liste. Là. Moi, j'en avais noté quelques-uns. Ouais. Là, il y a Ludolettre, qui est le Centre d'action sociale ici à Saint-Léonard. Comment ça Centre Assomption? Oui, le Centre L'Assomption, mais il y avait le centre, en tout cas, le nom ne me revient pas, ça va peut-être me revenir, là, c'est avec le CLSC, je pense. OK. OK, oui, je vois, oui. C'est dans le bâtiment de chez Boris, là. C'est pour la pédiatrie sociale. La pédiatrie sociale. Exactement, ben oui. Exactement, bon. À côté de la Ludolette, ils sont À deux. dans le même bâtiment. C'est ça. On a déjà donné aux maisons de la famille, à Pierreville. On a donné à la rue pour les projets de la rue. Là, Oui, la rue à Bécancour. À Bécancour. Tu fais du travail de rue, entre C'est autres, ça, pour ouais. les jeunes de ce secteur. Les travailleurs de rue ruraux. OK. Et puis, on a donné au Grand Chemin, on a donné à des ressources alimentaires, on a la résidence au Soleil Levant pour des petits matériels pour aider les aînés, des trucs comme ça. Mais au niveau de toute la région, il y a bien d'autres sortes de projets. Puis c'est des projets qui diffèrent de fois en fois. Puis il y a souvent des projets qui vont concerner l'Alzheimer ou l'autisme ou ces trucs-là. Puis j'invite les gens, moi j'ai été voir le site web de la Fondation Laure Gaudreau. Rentrez ça sur Google, votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver facilement. Puis très inspirant ce que vous faites. Oui, c'est Marie-Hélène. facile parce que c'est fondationlg.org. Alors, puis c'est facile parce que quand on donne de l'argent, ça revient dans notre région. Peut-être pas à 100 là, mais très près de 100. Les argents qui sont recueillis par le national, là, c'est surtout pour donner des grands projets de recherche sur les aînés, là, pour aider les aînés du côté social ou médical. Bon, bien, très bien. Bien, merci, Myriam Doucette. Puis merci pour toute l'implication que tu as à la REC, à la Fondation Laure Gaudreau, puis aussi à Télécœur, à la télévision communautaire. Bien, merci, ça me fait plaisir. Je suis avec deux artistes que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, Chantal Bélanger et Kelly Béliveau. Bonjour, mesdames. Bonjour. Là, je vais faire un compliment. Laquelle est la fille? Laquelle est la mère? Ah, c'est ma soeur. Bon. Parce que moi, je te connaissais, Chantal, comme artiste. Puis là, j'ai vu apparaître Kelly, Ouais. que je connais. Tu as été à l'école, la Jeanne Kelly, ou Ouais. à Saint-Nord, toi, À Jeanne Jeanne Kelly? Kelly, On ouais. s'était croisés là. Donc, Kelly, qui, entre autres, travaille au bar Le Rebelle. Ouais. Puis là, il y a un lien avec ce que tu fais, moi, je trouve. En Ouais. tout cas, on va explorer ça tantôt. Donc, j'ai découvert que tu avais commencé à faire des colliers. Oui. Fait que là, je savais que la maman était artiste, Chantal. Comment tu qualifies ton art, Chantal Bélanger? Je qualifie mon art de... Ben, c'est un beau passe-temps pour moi, premièrement. Puis moi, c'est plus les animaux. Oui. Ouais. Je sais pas trop comment on appelle ça, animalier. Peintre animalière. Peintre animalière, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et tu vas... Est-ce que tu prends des commandes ou c'est toi, des fois, tu inities des projets? Je fais les deux. J'en OK. initie des fois, mais j'aime plus faire des commandes des personnes qui me... Qui t'arrive, exemple, moi, Ouais. j'aimerais savoir une peinture de mon chien, de mon Chien. cheval. Exactement. Oui. Donc, c'est ça. Et pourquoi cet intérêt-là pour les animaux? Tu es une fille de nature? Tu es une fille de... Pas tant, non? OK. Mais Mais j'aime les animaux vraiment, là, tu sais, la beauté surtout des animaux.
Puis là, je ne suis pas en train de dire que j'aime ce café pour le fun, là. C'est vrai, parce que je t'ai déjà commandé 2 toiles que je vous montre ici à l'instant. On a un bel ours, parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'appellent l'ours aux pattes douces. Non, Ah oui? oui. Donc, un ours, mais je vais montrer la toile qui suit. Ces 2 toiles-là, en passant, sont chez moi. Sont, tu le sais, hein? Je les arbore fièrement. Et celle-là, elle est particulière parce qu'elle a un lien avec la télévision communautaire. Moi, je te l'avais commandé. Ah oui? Je te l'avais commandé parce que j'ai le plaisir, moi, de louer, d'avoir accès à une terre à bois à Saint-Célestin, et qui est en bordure de la rivière Bécancour. Et on a un aigle à tête blanche qui parcourt la rivière, et souvent là. Et là, moi, je trouvais ça symbolique, un aigle qui vient, évidemment, on peut passer à l'aigle américain, mais on a des aigles à tête blanche ici au Québec. Et lorsque j'ai été acheter le bâtiment où se trouve maintenant la télévision, lorsque j'étais en route pour aller faire l'achat, signer le notaire, il y a un aigle blanc Qui passe. à Saint-Célestin, à peu près à hauteur où tu restes, qui a passé. Puis je sais pas si tu as vu en Là, arrière. symboliquement, je trouvais ça important. Je t'ai marqué une petite note en arrière. Tu l'as-tu déjà vu? Oui, mais là... Ah, message de l'aigle. Prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue plus élevé. Tu avais annoncé la création de la télé communautaire puis l'acquisition du bâtiment ici. Donc, moi, je trouve que c'est très beau ce que tu fais. Et là, bien, premièrement, on peut découvrir ce que tu fais. À quel endroit? Tu as une page Facebook virtuelle? Oui, j'ai une page Facebook. C'est Chantal Bélanger, artiste peintre. C'est ça. Bon, C'est moi qui l'ai Kelly faite. qui prend le relais Ouais, parce qu'elle c'est elle est elle qui plus l'a média. Ça. Elle est pas bonne. Ben, d'autres belles qualités. J'ai appris. Oui, mais là, tu dis ça. Toi, est-ce que tu as incité, ben bonjour Kelly, Oui. est-ce que tu as incité Chantal à s'afficher? C'est-tu? Ben, je pense qu'elle voulait, mais elle savait pas trop. Fait que Comment? je l'ai aidée là, à faire la page, puis tout, puis montrer comment ça marchait, puis comment il fallait qu'elle partage avec son profil privé, puis sa page. là. Oui, pour distinguer Ouais, les c'est deux. ça. Puis toi, d'assumer, d'afficher, parce que tu sais, tu me disais tantôt au départ, ben moi, c'est un loisir, tout ça, mais de s'afficher publiquement, dire, moi, je peins des choses, j'offre. Ben, j'aime Et- ça. OK. Ça Tu va... l'assumes Ouais, ouais. de faire de la vente. Disons ouais. le mot. Là, il est pas, c'est pas mauvais de vendre des belles œuvres comme ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais Donc, tu sais, il n'y a pas des commandes à tous les semaines. Là. Ouais. Fait que, tu sais, quand même... on ne sait jamais. Ouais. Mais je te lance une question, Chantal. Mettons, là, ça te tombe dessus. Faire juste ça, t'aimerais ça? Oui, j'aimerais ça, mais je pense pas que ça arrive. OK. Là. Je suis pas... Tu sais, pour vivre de ça, c'est peut-être pas réaliste. OK. Je Mais- pense. Mais d'en faire de plus en plus, t'adores ça. Ouais. Puis, as-tu un atelier, là, Chantal? Oui, maintenant, j'ai une chambre dédiée Parce qu'on n'est plus là. à ma peinture parce que mes enfants sont partis de la maison. Fait Fait que que... t'as transformé une chambre en atelier. Oui. Bon, on arrive à Kelly Béliveau. Là. Oui. Je comptais l'histoire tantôt, je te connaissais un peu. Ben oui. Puis là, je te vois faire des beaux bracelets. Des colliers. Des colliers. Ben, je pourrais faire des bracelets Ben aussi. oui, c'est vrai. Mais j'aime mieux Mais les c'est parce que moi, colliers. j'ai des gros poignets. Des bracelets. Pourquoi avoir commencé ça? Ben, j'avais le goût d'en avoir des nouveaux pour moi. OK. Puis ben là, j'ai dit je pourrais m'y faire à mon goût. OK. Puis là, ben, j'ai dit s'il y en a qui en veulent, il y avait de mes amis qui en voulaient. Puis Puis là, est-ce Je que tu m'inspire, commences à là. recevoir des quand commandes? même, pour de vrai, Ouais. puis tu sais, en étant au rebelle en même temps, ben je porte mes colliers, fait que tout le monde les voit. Puis Puis... c'est quoi qui t'inspire dans la création de ces colliers-là? De quel... Ben, j'aime vraiment le petit dégradé puis la couleur. Je suis comme, ah, c'est beau. OK. Puis on est dans l'univers... Western. Western. Un peu, ouais. Parce que là, on a des têtes de taureaux Ah, c'est Améri- les plus populaires. Amérindien aussi. aussi. Avez-vous des racines autochtones? On dirait, mais je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. On s'en donnera pas si on n'en a pas. Non, c'est Mais ça. comme ça, celui-là, c'est un aigle. Ouais. Ça me semble sud-américain, c'est un peu. Hein? Ouais. Texas, Ouais, ben, Arizona. Tu sais, le country est pas mal plus à la mode aux États-Unis aussi. OK. là. J'étais allée à Nashville là, en février, puis c'est pas pareil comme ici. Là, tu OK. sais. Ouais. Mais en allant là, tu es en voiture? Ouais, on est allé en pick-up. OK, wow! Ça, On a c'est fait une méchante ride. On est allé aussi à Louisville, le gros farm machinerie show. là. OK, Ouais. avec ton père? Ouais, OK. une de mes amies. Ah ouais. Fait que C'est là, un beau parce que moi, j'ai trip, déjà là. été. La route là-bas, c'est particulier. Hein?
Puis Ben, ton c'est pas mal père, plus beau qu'ici, là. ton père, là, il me semble qu'il m'a déjà dit, lui, quand il va aux États-Unis, il se promène pas ses autoroutes. Lui. Oui, on en a fait parce qu'on avait Ouais, des c'est long, méchants mais trails. il aime ça prendre des chemins de campagne. Les tournées de reins qu'ils appellent. Mais ça t'a-tu inspiré dans ta création de voir, parce que, tu sais, nous autres, tu sais, des taureaux, on peut dire qu'on aime ça, mais Ouais. on n'en voit pas d'un champ. Là-bas, il y a des chevaux, Ouais, il y c'est a des. Ouais. des Ouais. vaches. Mais tu sais, c'est parce que c'est gros la mode, là. Il y a Ok. des têtes de bœuf, puis moi, je trouve ça beau, puis. OK. Ouais. Mais. Les tournées de reins, on a plus vu des fermes, puis tout. Là. Ok. Il y en a que c'est pas mal plus démunis, qu'ici, t'as vraiment les deux extrêmes. Ouais. C'est très riche, des Ouais, grands ouais, ranchs, puis ouais. tout ça, à perte de Puis vue. des affaires que tu te dis, mon Dieu, Y a-tu comment ils du font monde pour qui- vivre, qui puis il y a des reste animaux là? là-dedans, là, Ouais, mais ouais, c'est ça, ouais. aux États. Puis dans ton processus de création, là, quand tu fais ça, toi, tu fais ça où, premièrement? Tu Chez crées. nous. J'ai un petit bureau là, avec mes T'as un livres. petit bureau. Ouais. Puis là, si j'avais j'étais un petit oiseau, je vais dans cet atelier-là, dans ce bureau-là, t'écoutes-tu de la musique? Dans quel état que t'es quand tu fais la création? Ben, je me mets une petite musique parce que sinon, je trouve que c'est silence. Du country? Ouais, Ok. country. Plus, quand je me mets, des fois j'écoute du rock aussi, mais je mets pas ça, on dirait, je suis pas calme pour faire des bijoux. OK. J'ai mes chiens couchés à côté, puis Fait qu'il y a comme Tranquille. une situation d'apaisement, Ouais. puis tout ça. ouais, mais les Puis, petits coussins sont Puis couchés là. toi, on te découvre sur KB Western Jewelry. Ouais. Puis là, t'as-tu des. Là, t'es jeune, t'as quel âge, toi, Kelly? Moi, j'ai 23. 23, Ouais. j'ai posé la question à ta mère, si tu voudrais-tu faire juste ça? Toi, est-ce que tu as des projets? Tu rêves-tu à dire, moi, je voudrais, Juste j'ambitionnerais faire d'avoir ça. une boutique, d'avoir une Ben, j'ai ligne? tout le temps aimé la mode, là. Ça, J'ai Ok. tout le temps acheté du linge, j'allais avoir magasiné dans mon linge. là. Elle te voile son linge. Ouais, c'est ça. Puis, quand Non, Je mais. vole pas le linge à ma fille, mais on n'a pas en même temps. Non, ben, j'ai tout le temps aimé ça. Puis c'est sûr que je travaille aussi sur une ferme, fait que j'aime ça aussi. Fait que Tu baignes dans ce l'entre-deux, j'aime ça. Là, ça fait plein de petites job-in, là, un peu. Bon, ben oui, c'est un complément Un petit de revenus. passe-temps, là. Moi, c'était plus un Puis passe-temps. qui peut générer des revenus. Ouais. Puis là, je veux pas te lancer des idées, là, mais tu me dis, j'aime la mode. Là. Tantôt, je me suis trompé, j'ai dit bracelet, collier. Est-ce qu'on peut penser que Kelly elle pourrait développer d'autres produits qui... Ben oui, j'y pense à faire des boucles d'oreilles puis des bracelets. Des bracelets, je m'en ai fait parler Ok. beaucoup. C'est juste que là, j'avais des commandes de colliers puis j'ai manqué de temps. Mais... OK. Puis des boucles d'oreilles, je vais essayer là aussi. OK. là. Fait que, Puis on ouais. pourrait-tu penser à une ligne de vêtements à Kelly? Pas encore, en tout cas, si c'est On ça. sait jamais un jour. Ouais. On sait un jour. Puis toi, de voir ça, Chantal, tu as 2 filles. L'autre, as-tu un tempérament artistique aussi? Oui. Comment elle s'appelle, la plus jeune? Angie. Angie, oui. Donc, toi, de voir tes filles là, être dans la création comme ça, comment tu trouves ça? Ben, je trouve ça le fun parce que c'est ce que je lui ai montré. Moi, quand il était petite, j'avais une garderie à la maison. OK. Puis même les enfants que j'ai gardés, ils ont ça. Et je leur ai montré. T'as légué ça. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, pour conclure, je reviens encore avec, si vous voulez découvrir ces deux artistes-là, une de Saint-Célestin, si je me rappelle bien. Toi, Kelly, tu demeures à Saint-Perpétue. Là, je suis rendue à Saint-Père. ouais. Saint-Perpétue. Donc, Chantal Bélanger, on la trouve sur Facebook à Chantal Bélanger, artiste peintre. Et Kelly Béliveau, on la trouve sur KB. Kelly Béliveau. Hein? Western Jewelry. Donc, c'est à découvrir 2 artistes de notre région.